Salut à tous, aujourd'hui on part interviewer un bibliothécaire bordelais afin d'en apprendre plus sur un aspect assez peu visible de ce métier, l'acquisition des livres. En effet, comment un bibliothécaire choisit-il les livres qu'il va mettre dans sa bibliothèque? Quels sont les livres les plus empruntés par les usagers? Et est-ce que les personnes âgées empruntent-elles uniquement des polars ou des livres sur la campagne? Vous aurez toute la réponse à ces questions et bien plus dans l'interview qui va suivre. Mais d'abord, dirigeons-nous vers la bibliothèque des Capucins. Située en plein cœur du quartier Saint-Michel, face au fameux marché des Capucins, la bibliothèque Saint-Michel a ouvert ses portes en 1989. Comptant plus de 3000 inscrits, elle est l'une des bibliothèques municipales les plus fréquentées de Bordeaux. Près de 28 000 documents de nature très diverses, romans, presse, théâtre, poésie, bande dessinée, CD, DVD, sont regroupés dans son enceinte. Une équipe de 8 bibliothécaires y travaille. L'un d'entre eux, Thierry, a accepté de répondre à nos questions par rapport à sa spécialité, l'acquisition des romans. Alors bonjour, je m'appelle Thierry Castet, je travaille à la bibliothèque des Capucins depuis environ 15 ans. Je travaille en secteur jeunesse et depuis un peu plus de 15 ans, je travaille en secteur adulte. Et je suis assistant de conservation, catégorie B. Et ici, je m'occupe plus particulièrement de l'acquisition des romans français et étrangers, mais plus particulièrement sur les romans français. Donc, la médiathèque a été refaite il y a environ 2 ans. Du coup, on a beaucoup désherbé, beaucoup pilonné, et on est reparti, on a recréé, enfin on n'a pas recréé totalement le fond, mais on a énormément renouvelé le fond, dans tous les domaines, que ce soit documents, documentaires, romans, et en plus on a créé un fond musique. Donc en fait, le fait de faire des travaux à la bibliothèque, ça nous a permis de rebâtir un fond, pas entièrement neuf, mais vraiment d'oxygéner le fond, d'acheter beaucoup de nouveautés. Et voilà, on l'a créé vraiment. Enfin, il existait déjà, mais ça nous a permis de l'enrichir et surtout de le renouveler. Nous concernant, à chacun, on fait beaucoup de recherches, chacun de son côté, suivant les domaines dont on s'occupe. Moi, personnellement, je fais beaucoup de recherches sur Internet. Bon, la presse professionnelle, évidemment, mais pas que ça. Je fais beaucoup de recherches personnelles sur Internet. Complètement empiriques, d'ailleurs. Je vais de blog en blog, de Facebook en Facebook, parce que j'aime bien essayer de trouver un petit peu les livres qui sortent un peu de l'ordinaire, les livres dont on parle moins dans la presse. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça en fait. C'est la presse professionnelle, les visites en librairie bien sûr, qui sont à nos yeux qui restent essentielles, et puis un travail de fouille comme tout bibliothécaire. Déjà on a une contrainte budgétaire, donc on évolue avec notre budget. Ensuite, on essaie toujours d'arriver à un certain équilibre, que ce soit roman étranger, roman français. Il y a un peu plus de romans étrangers, évidemment, mais on essaie d'atteindre un certain équilibre entre des nouveautés très demandées, des auteurs dont on parle beaucoup dans la presse, des best-sellers, mais pas que des best-sellers, aussi des auteurs qui sont assez très diffusés. Et puis, c'est là où je trouve que notre travail est intéressant. Notre rôle, c'est aussi de promouvoir des jeunes auteurs ou des auteurs moins connus, des petites maisons d'édition qui font un remarquable travail. Et donc, en fait, la constitution du fonds, c'est un peu ce mélange d'auteurs établis, on va dire, entre guillemets, et puis tous ces auteurs que l'on cherche à faire découvrir, en fait. Ça reste évidemment très subjectif, bien souvent, parce que on défend mieux ce qu'on aime. Mais voilà, il faut essayer d'arriver à un équilibre entre... la constitution d'un fonds, c'est un équilibre entre des livres que les gens s'attendent à trouver, et puis, et surtout, à mon sens, aussi faire découvrir des nouvelles voix, des nouveaux auteurs, des nouvelles maisons d'édition, voilà. Toute la création qu'il y a en littérature contemporaine.
les achats dans les bibliothèques se font. Il y a quand même une politique documentaire qui est établie. On ne peut pas faire n'importe quoi, heureusement, donc on n'achète pas un nombre incalculable d'exemplaires de chaque titre. Donc ça déjà c'est une chose. On essaie qu'un livre soit acheté au maximum 4, 5 fois, 6 fois quand il s'agit d'un best-seller. Donc il y a déjà cette règle qui fait qu'un auteur doit être lu un petit peu partout, puisse être lu un petit peu partout sur l'ensemble du réseau. C'est forcément subjectif, quoi, en fait. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on défend beaucoup mieux les auteurs que l'on aime. Donc il y a des auteurs que l'on se doit d'avoir, que l'on se doit d'acheter, parce que les gens sont en droit de l'attendre dans leur bibliothèque. Mais après, c'est forcément un choix subjectif. Il y a des auteurs que l'on aime plus que d'autres. Donc il arrive très souvent, effectivement, qu'on prenne un auteur plutôt qu'un autre. Mais ça, je crois que c'est le cas de tous les bibliothécaires, quoi. En essayant quand même de garder une certaine neutralité, d'essayer d'être objectif quand même, quoi. Mais bon. Alors on a quelques classiques, mais on n'en a pas énormément, parce qu'il faut savoir la bibliothèque de Mériadec les possède en grande partie. On en a quelques-uns, suivant les demandes. On a évidemment Flaubert, Maupassant, quelques grands auteurs du 19e et du début du 20e, mais c'est pas notre priorité absolue. C'est-à-dire qu'on doit en avoir quelques-uns, ils doivent être là, ils doivent être dans le fond, mais c'est pas. On sait que les gens peuvent les trouver à Mériadec, on peut les faire venir, et donc c'est pas notre priorité absolue. Alors il faut savoir qu'à la bibliothèque, ici, mais je pense que c'est dans beaucoup de lieux pareils, les gens qui sortent le plus, c'est la BD et le polar. Donc c'est des fonds à Saint-Michel qui sont en nombre, qui représentent paradoxalement moins que les romans, mais c'est des fonds qui sont continuellement enrichis, continuellement développés, parce que justement, ce sont des fonds qui sortent énormément. Il y a un véritable public de fans de BD, de polar. Et donc, c'est des fonds qui sont en permanence réactualisés et enrichis. Ici à Saint-Michel, au vu des statistiques, on a de bonnes sorties de livres quand même. Les livres restent très empruntés. Ensuite, ce qui est délaissé, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de domaine vraiment délaissé. Le documentaire sort peut-être un peu moins avec la présence maintenant des nouvelles technologies, avec tout ce qu'on peut trouver sur Internet, mais ça sort quand même encore. Je dirais pas qu'il y a un secteur vraiment délaissé. Il y a des secteurs qui sont plus en pointe, oui, au niveau des sorties, c'est sûr, mais délaissé, je n'irai pas jusque-là. Je pense que c'est plus complexe. C'était le cas il y a quelques années, il me semble. C'était plus le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, comme vous dites, c'est beaucoup plus complexe. Il suffit quelquefois de faire un peu de médiation envers ces publics pour que justement il soit tout à fait possible qu'ils prennent autre chose que des romans romans d'amour ou des romans qui se passent il y a longtemps. Voilà, je pense que c'est plus trop le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, je pense par expérience, c'est beaucoup plus ouvert. Ils continuent à prendre notamment les larges visions, le public âgé, mais font aussi que l'on développe d'ailleurs régulièrement. Mais leurs goûts peuvent varier en fait. C'est pas aussi définitif qu'avant. Oui, alors en fait, on a découvert un auteur il y a quelques mois de ça, qui s'appelle Thomas Vino, un poète contemporain qui écrit aussi des romans. On a réussi à ce que son bouquin récemment paru soit inclus dans la liste de l'Escale du livre.
Et donc c'était déjà chouette pour nous. Et il se trouve en plus que les gens qui le lisent aiment beaucoup ce livre. Donc on est assez content en fait d'avoir permis de faire découvrir un jeune auteur qui plaît. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, ça correspond justement à ce travail de fouille un peu et toujours d'essayer de faire connaître des nouveaux écrivains, des nouveaux auteurs à un public plus large. Merci beaucoup. Voilà, c'était les petites interviews littéraires. On espère que la vidéo vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à nous proposer d'autres idées d'interviews dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à liker notre page Facebook. En attendant, on vous dit à plus pour de nouvelles aventures.